Bonjour! Alors aujourd'hui, on va étudier le balancement d'équations. Ça fait partie du chapitre sur la conservation de la masse, la conservation de la matière. Cependant, au lieu de parler de grammes et de conserver la masse, là, mettons 15 grammes de réactif égale 15 grammes de produit, aujourd'hui, dans l'activité 3,2, on va plutôt se concentrer à compter les atomes pour s'assurer bien que les atomes sont conservés entre les réactifs et les produits. Tous les atomes de réactifs ont servi à produire les substances finales et aucun atome n'est apparu dans la substance finale. On doit s'assurer que la quantité a été respectée. Et pour ça, on fait du dénombrement. On va compter, effectivement. Et ensuite, on va augmenter le nombre de molécules nécessaires. On va multiplier le nombre de molécules nécessaires jusqu'à ce que on dit que ça balance, qu'on ait la même quantité entre les réactifs et les produits. Dans ce corrigé, on va travailler au numéro 1 à 6 et les numéros suivants, on va les faire dans une deuxième capsule qui est un peu plus longue parce qu'on va prendre le temps de balancer nous-mêmes les équations. La première partie qu'on fait maintenant va donc porter surtout sur les questions théoriques, numéro 1 à 6. Commençons en regardant qu'est-ce qu'on a devant nous. Les premières questions ont rapport avec les règles utilisées pour balancer les équations. On demande quels ou quels énoncés sont vrais lorsqu'on balance une équation chimique. Entourez la ou les bonnes réponses. A. On cherche les vrais. Il est permis de changer les indices des formules chimiques, non des réactifs et des produits. Non, il n'est pas permis de changer les indices. Changer les indices, ça veut dire que, mettons que la réaction doit produire de l'eau, H2O, puis là, tu dis, je vais changer les indices, je vais mettre un 3 ici. Tu n'as pas le droit de faire ça. La réaction produit de l'eau. Le squelette de la réaction te dit H2O, c'est H2O, tu peux pas faire autre chose. Ça, c'est interdit. Ça, on n'a pas le droit. On l'encercle parce que c'est faux. Non, on l'encercle parce que c'est vrai. Tu vois, là, je me mélange avec les consignes. Lesquelles sont vraies? Alors ça, c'est pas vrai. On le prend pas. B. Le balancement d'une équation chimique consiste à mettre des coefficients devant certains réactifs et produits pour se conformer à la loi de la conservation de la masse. C'est vrai, on va placer des coefficients devant les réactifs et devant les produits. Ça, c'est vrai. On change donc le nombre de fois, 2 ou 3, combien de fois une molécule va être présente. Ça, c'est vrai. C. Dans une équation chimique qui est balancée, les coefficients doivent être des nombres entiers les plus petits possibles. Des nombres entiers, oui, pas de fraction, pas de nombre décimal. Les plus petits possibles, effectivement. On ne veut pas non plus avoir genre 1000 molécules A plus 1000 molécules B va donner 3000 molécules C. Non, on peut réduire ça à des petits nombres. Donc, on va chercher le plus petit facteur commun. Pour qu'une équation chimique soit balancée, le nombre de composés chimiques des réactifs doit être le même que celui des produits. Le nombre de composés, donc on parle ici du nombre de molécules. Ça, c'est pas vrai. Le nombre de molécules n'est pas conservé. Le nombre de composés chimiques des réactifs doit être le même. Pourquoi le nombre de molécules des réactifs? Attends un peu. Qu'est-ce qu'ils écrivent ici? Ils écrivent deux fois la même phrase ou pas, là? Pour qu'une réaction chimique soit balancée, le nombre de molécules de réactifs doit être le même que les produits. Ça, c'est non. Le nombre ne doit pas être le même. Le nombre de composés chimiques. Est-ce que tu veux dire d'atomes? Si tu veux dire le nombre d'atomes de produits, de réactifs et de produits, là, oui, ça serait vrai. Si on parle de composés en tant que molécules, là, ça serait faux, par contre. OK? Bon, passons à la suite. Numéro 2. Pour expliquer à ses élèves les erreurs à éviter dans le balancement d'une équation, un enseignant écrit 5 équations relatives à la formation de l'eau à partir du dihydrogène et de l'oxygène. Dites quelle est l'erreur mise en évidence par l'enseignant dans chacune des réactions. Alors ici, on a fait exprès d'avoir une erreur dans chacune de celles-ci. Quelle est cette erreur? D'après les règles qu'on a vues, nombre entier, les plus petits possibles, on n'inscrit pas de 1, on n'a pas le droit d'ajouter ou de retirer des composés chimiques, n'est-ce pas? Alors ça, c'est des règles qu'on avait, puis on les a mentionnées, tu vois. Il y en avait même aussi d'inscrites dans ce petit phylactère ici. On n'a pas le droit d'en modifier non plus les indices. Il ne faut pas changer les molécules qui sont dans le squelette. Qu'est-ce qui est erroné
dans chacune des 5 qu'on a là? Ben, dans la première, l'erreur, c'est quoi? On la voit tout de suite. C'est l'utilisation d'une fraction. On ne peut pas utiliser un nombre fractionnaire ou un nombre décimal. Il faut que ce soit des entiers. Donc ici, c'est le problème. L'erreur mise en évidence, c'est l'utilisation d'une fraction. Enfin, on aurait pu écrire « les nombres doivent être entiers ». C'est bon aussi. Qu'est-ce qu'il y a de problématique dans le deuxième? Dans le deuxième, H2O2, H2O, ça vient d'où ça? L'équation en haut, dans la phrase, dit qu'on fait la formation d'H2O, pas la formation d'H2O et du radical d'oxygène. Alors, on n'a pas le droit d'ajouter des composés. Alors, quelle est l'erreur ici? Un composé ou un élément a été ajouté. Un élément a été ajouté. Il ne faisait pas partie du squelette. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait une autre ligne ici. A été ajouté. On aurait pu écrire on ne doit pas changer les molécules présentes. On ne doit pas ajouter de nouvelles substances. Qu'est-ce qu'on a en C? Ben, tu vois, en C, on a H2, on a O2, on n'a pas un nouvel élément, une nouvelle substance ajoutée. Par contre, on a changé l'indice ici. C'est supposé être H2O, pas H2O2. Ça, c'est du peroxyde en passant. Alors ici, qu'est-ce qui s'est passé comme erreur? On a modifié les indices. On n'a pas le droit de faire ça. On a modifié un indice. Ça veut dire qu'on a changé la nature d'une molécule. L'équation D, 2H2 ouais, plus 1O2 donne 2H2O. Les quantités sont les bonnes. Il y a où le problème? C'est l'utilisation du 1. On n'a pas le droit d'utiliser, on n'a pas le droit, on n'est pas supposé utiliser le 1 comme coefficient. Donc, quand il y a une seule molécule de présente, on va faire comme dans ce cas-ci, on va tout simplement pas la mentionner. On va dire, ça prend O2, puis ça implique que la molécule est présente une fois. Donc, on ne devrait pas inscrire le coefficient 1. L'erreur, c'est ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a inscrit le coefficient 1. Coefficient 1. On ne devrait pas faire ça. E. Bon, c'est quoi le problème avec E? 4 fois H2, ça fait 8H. 4H2O, il y a 8H. 2 fois O2, ça fait 2 fois 2, 4O. 4 fois H2O, 4 fois O, il y a bien 4O. Les quantités sont bonnes, c'est des nombres entiers, il n'y a pas de fraction, on n'a pas ajouté de molécules, on n'a pas changé les indices, mais ce sont tous des coefficients pairs. Ils pourraient tous être divisés par 2 pour obtenir 2, 1 et 2. Le problème ici, c'est que ce ne sont pas les coefficients les plus petits possibles. Ce ne sont pas les coefficients les plus petits possibles. Les plus petits. Message aux éditeurs, encore une fois, laissez plus de place pour écrire. Les plus petits possibles. C'est pas vrai que les élèves sont paresseux et qu'ils écrivent un seul mot par ligne. Ils veulent faire des grandes phrases comme on leur apprend. Laissez plus de place. On paye déjà pour le papier, on peut-tu en avoir pour la peine? Bon, je vais arrêter de me plaindre, là. Alors, si ça, c'était toutes des erreurs, quelle est la vraie équation? Ça peut vous arriver à vous autres d'avoir à écrire le squelette d'une équation à partir d'une information comme ça. C'est-à-dire que tu n'as rien du tout devant toi, ça, c'est pas du tout écrit, et c'est à toi de l'écrire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va se fier au temps de verbe, au futur, au passé. On va se fier au vocabulaire, au langage utilisé, au mot de vocabulaire, pour savoir si les molécules dont il est question font partie des réactifs ou des produits, s'ils sont à gauche ou à droite de l'équation. Dans le cas qu'on a ici, on parle de la formation de l'eau. La formation de l'eau, ça veut dire qu'on l'a à la fin. Je sais déjà qu'à la fin de ma réaction, à droite, dans les produits, je devrais avoir H2O. Et on dit formation de l'eau à partir du dihydrogène et du dioxygène. Donc, ça implique que ces deux substances-là sont présentes au départ. À partir de celles-là, on fabrique de l'eau, on forme de l'eau. Donc, ça veut dire que H2 et O2 sont présents au tout début du côté des réactifs. Est-ce qu'ils sont sous l'état gazeux ou liquide? Tout ça, ça va dépendre de la température à laquelle se fait la réaction. Normalement, H2 et O2 à température ambiante sont gazeux. Et lorsqu'on fabrique l'eau, lorsque l'eau se forme, elle va être gazeuse aussi, très chaude.
Cependant, si on abaissait la température, on pourrait changer l'état de ces molécules-là. Dans ce cas, on ne nous présente pas du tout aucun indice sur leur état. Je ne mettrai donc aucune parenthèse. J'ai donc le squelette de mon équation, mais je n'ai pas la quantité respective de chacune des molécules. Donc, à l'œil, je vois tout de suite que la quantité d'hydrogène semble respectée, mais pas pour l'oxygène. J'ai 2 atomes d'oxygène à gauche chez les réactifs, un seul chez les produits. Il en manque chez les produits. La seule façon d'avoir plus d'oxygène chez les produits, c'est d'augmenter le nombre de molécules. Alors, si j'augmente le nombre de molécules d'eau, j'ai maintenant 2 atomes d'oxygène et 2 fois 2, 4 atomes d'hydrogène. Il faut que j'ai la même quantité de l'autre côté. Je manque d'hydrogène, je vais placer un coefficient plus grand pour dire qu'il y a une plus grande quantité de H2. 2 fois la molécule de H2 va me donner 4 hydrogènes, tout comme les 4 à droite. Une fois la molécule de O2 va me permettre d'avoir 2 oxygènes qui vont me permettre de fabriquer les 2 molécules d'eau. Alors, c'est comme ça qu'on aurait la véritable équation balancée. Passons au numéro 3, où est-ce qu'on va encore présenter des équations qui sont erronées. Les équations chimiques ci-dessous, elles respectent toute la loi de la conservation de la masse. Donc, oui, d'après ce qu'on compte là, il y a la même quantité d'éléments chimiques. D'accord? Cependant, une seule respecte les règles. Une seule respecte les règles. Bon, laquelle? C'est ça. Laquelle est correcte? On va regarder la première, puis on voit tout de suite, ça saute aux yeux. Il y a une fraction qui est employée, donc ça ne peut pas être la bonne équation balancée. Elle ne respecte pas les règles. On regarde la deuxième. Bon, il n'y a pas de fraction, mais... Ah, regardons ça. Il y a un 1 qui est ici, là. Alors, ce 1 indique qu'il y a une molécule de N2, mais le coefficient 1, on n'est pas supposé le présenter. Donc, ça non plus, ça ne peut pas être bien. Dans les suivantes, qu'est-ce qui cloche? Oh, il y a quelque chose qui cloche ici. 2,5 molécules de dioxygène. Encore ça correspond à un nombre fractionnaire. C'est un nombre décimal. Donc, c'est pas un nombre entier. Donc, ça, c'est pas le bon non plus. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2 Fe2O3 plus 6 carbone va produire 4 fer et 6 CO. Ouais, c'est sûr, les quantités sont bonnes ici. Mg plus 2 HCl va produire H2 et MgCl2. Alors, si on observe ça attentivement, on ne trouve pas facilement l'erreur. On dit ça a l'air tout beau. Rappelons-nous des règlements. Des nombres entiers, pas changer les indices, mais les nombres entiers les plus petits possibles. Ça fait 2 consignes dans la même sur nombre entier plus petit possible. Ici, on remarque qu'on a 2, 6, 4 et 2, sont tous des nombres pairs. Ils pourraient donc tous être divisés par 2 et obtenir 1, 3, 2 et 3. Là, on aurait les nombres les plus petits possibles. Ça veut dire que C est à éliminer. Ben oui, ça nous laisse D comme la seule qui est bien présentée. Passons à la quatrième. Bon, ben c'est pas une très longue période d'exercice, là. En tout cas, c'est pour ça qu'on l'a fait en 2 portions. J'ai dit que j'arrêtais où, moi? 4, 5 et 6, je pense, ou 4 et 5? On verra. Numéro 4. La réaction de l'acide acétique avec le carbonate de sodium, Na2CO3, produit de l'acétate de sodium, CH3CONA, du dioxyde de carbone, CO2, et de l'eau, H2O. Oui, ok, merci de m'informer de tout cela. Quelle équation représente l'équation balancée de cette réaction? Bon, alors il faut identifier quels sont les réactifs et les produits. Encore là, d'après le sens de la phrase, d'après le sens de ce qui est présenté ici, là, les temps de verbe, les mots choisis, la réaction de l'acide acétique avec le carbonate, on sait que ces deux-là sont ensemble. Ils réagissent ensemble. Ils ont donc tendance à être des réactifs. Cette réaction produit de l'acétate de sodium. Donc, l'acétate de sodium est un produit, P, virgule, regarde, on a une énumération, là. Le produit de l'acétate de sodium, virgule, du dioxyde de carbone, ça aussi c'est un produit, et de l'eau, H2O, qui sera aussi un produit. Je devais donc m'assurer déjà que les bonnes molécules sont présentées du bon côté. Je devrais avoir CH3COOH et Na2CO3 du côté des réactifs. CH3COOH, Na2CO3, ça va.
Dans la deuxième, c'est pas du bon côté. On l'élimine. CH3COOH, Na2CO3, c'est du côté des réactifs, ça va bien. Et la dernière, on n'a pas mis les bonnes substances du bon côté. Ça, c'est supposé être les produits, ils devraient être à droite. Maintenant, on a à hésiter entre A et C, on cherche l'équation qui est balancée. On remarque que C n'a aucun coefficient, elle ressemble donc à une équation squelette. Et A, on a placé des coefficients. Vérifions si ça lui permet d'être balancé. On va compter le nombre d'atomes de carbone. 2 fois cette molécule-ci. Cette molécule contient 2 atomes de carbone, et s'il y a 2 molécules comme ça nous fait 4 carbone. 4 carbone. Si on ajoute le 5e carbone qui est ici, on est rendu à 5 carbone. J'avais oublié de le compter. De l'autre côté de l'équation, nous avons 2 fois cette molécule. Cette molécule contient 2 carbones, 2 fois la molécule, ça fait 4, plus celui-ci, on a 5 carbones. Tout va bien. On regarde un autre élément. Le suivant, c'est l'hydrogène. La molécule d'acide acétique contient 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène, il n'y en a pas ici, 4 atomes d'hydrogène, et cette molécule l'a 2 fois. 4 fois 2, ça fait 8 hydrogène. On vérifie de l'autre côté. 1, 2, 3, 3 multiplié par 2, ça fait 6, plus les 2 qui sont là. 6 plus 2, on est bien à 8 atomes d'hydrogène. Ça va bien. À date, ça regarde pour être celle-ci. Pour l'oxygène, COO, ça fait 2 oxygènes, 2 fois 2, il y a 2 molécules. Donc, ça fait 4 O, plus les 3 qui sont là. On est rendu à 7 oxygènes. Et à droite, 1, 2, multiplié par 2, ça fait 4. 5, 6, 7. Oui, il y a 7 oxygènes de chaque côté. Il nous reste à regarder pour le sodium. Je pense que ça va. Hein? Na2. Et ici, Na. Mais il y a 2 molécules. Donc, 2 fois cette molécule, ça veut dire 2 sodium, comme les 2 sodiums de chaque côté. Bon, c'est bien elle, la première, qui est bien équilibrée. Au numéro 5, cocher les équations qui sont balancées. Cocher les équations qui sont balancées. Bon, OK. Donc, on va compter les atomes. Je sépare et je compte. Combien j'ai de H à gauche? 1, 2. Combien j'ai de H à droite? 1, 2. Ça va. Prochain atome, Cl. J'en ai 1. Cl, il y en a 1. Ça va bien. Na, il y en a 1. Na, il y en a 1. Ça va bien. Et les O, une fois. O, une fois. Donc, cette équation est balancée. Tout va bien. Je regarde la suivante. Je fais ma ligne de séparation. C'est comme un mur réactif produit. Et on compte. Pb, c'est du plomb. Le plomb, 1 de chaque côté. Le soufre, 1, 1. Le soufre, ça va bien aussi. L'oxygène, 4, 4. C'est parfait. L'argent, 1, 2. Il y a 2 atomes d'argent dans les produits, un seul dans les réactifs. Il y a 2 chlores dans les produits, un seul dans les réactifs. Celle-là n'est pas bien balancée. On ne va pas la cocher. C, Al2, ça fait 2 aluminium. 2 fois aluminium, c'est 2 aluminium. O3, ça fait 3 oxygènes, et ici, j'en ai 4. Donc, dès le départ, on voit qu'elle n'est pas bien balancée, celle-là. On a 3 O, puis on a 4 O. Ce n'est pas les bonnes quantités d'atomes. De l'autre côté, à droite, D, CaOH2. Bon, attention, quand on a quelque chose de une molécule comme ceci avec une parenthèse et un indice, l'indice va donc être distribué à tout ce qu'il y a dans la parenthèse. CaOH2, c'est comme si on disait Ca avec OH 2 fois. Mais il y a seulement que le OH qui est multiplié par 2. Donc, 2 fois O et 2 fois H. C'est 1 calcium, 2 oxygènes, 2 hydrogènes. Pourquoi ils n'écrivent pas CaO2H2? Ce serait plus simple peut-être. Hein? C'est simplement parce qu'on veut montrer ici qu'on a le groupe hydroxyde. Donc, c'est une substance qui est une base. Donc, on va compter. 1 calcium, tout va bien. 2 oxygènes, parce que 2 fois, et un seul oxygène. C'est pas balancé. Alors, celle-là, on ne va pas la cocher. La suivante, c'est une réaction de combustion du méthane, CH4, donc 1C. Hein, du côté des réactifs, au total, il y a 1 carbone. Au total, il y a 1 carbone. Ça va bien. Au total, il y a 4 hydrogènes à gauche. À droite, 2 fois 2, ça fait 4 hydrogènes aussi. 2 fois 2, 4 oxygènes. 2 ici.
Et 2 fois la molécule d'eau, 2 fois eau, ça fait 1, 2, 3, 4. On est correct. Celle-là, oui, elle est bien balancée. Et la dernière, on sépare et on compte. Ben, il y a des plus gros dénominateurs, des plus gros coefficients, mais c'est pas grave. C4, donc 4 carbones. 4 carbones, ça va. 10 hydrogènes, 5 fois 2, 10 hydrogènes aussi. 13 oxygène fois... Ah non, 13 fois 2. Hein. Il y a les molécules d'oxygène ici, les molécules de dioxygène viennent en paquet de 2. Donc ça fait 26 atomes d'oxygène. Je suis pas mal sûr que j'en ai pas 26 de l'autre côté. Là. 4 fois 2, ça fait 8. 5 fois 1, ça fait 5. Ça fait juste 13. Donc non, c'est pas une équation qui est bien balancée. Au numéro 6, est-ce que j'avais dit que j'arrêtais à 5 ou 6? On va faire la 6e. Cochez les équations qui ne sont pas balancées, puis balancez-les. Ah, voilà. Ben, je vais cocher les équations qui ne sont pas balancées, mais dans la deuxième capsule vidéo, on va faire le balancement et les équations 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà. Pourquoi je fais ça en 2 parties? Ben, c'est parce que la deuxième partie va être vraiment le balancement d'équations. Méthode, dessin et tout ça, là, ça prend beaucoup plus de temps. Ben, si on veut juste les réponses du 6, les voici. N2 plus 3H2 donne 2NH3. Est-ce qu'elle est bien balancée? 2N, 2N. 3 fois 2, 6H. 2 fois 3, 6H. Oui, elle est bien balancée. On touche pas. Ah, cocher celles qui sont pas balancées. Hey, sérieux, là. On peut-tu jouer avec autre chose que des mots? Elle est correcte. Ne sont pas balancées, on va les cocher. SO2 plus 3O2 va produire SO3. Ben, ça marche pas. SS, c'est bon. O2 plus 3 fois O2, ça fait 6, 7, 8 oxygènes, il y en a juste 3. Elle est mal balancée. Il va falloir l'écrire comme il faut ici. Na plus H2O va produire NaOH et H2. 1 Na, 1 Na. 2H, 1, 2, 3H. Elle n'est pas bien balancée. Il va falloir l'écrire comme il faut. Et CaCO3 va donner CaO plus CO2. 1 Ca, 1 Ca. 1 C, 1 C. 3O, 1, 2, 3. Là où ça compte. Donc, ça va. C'est déjà bien balancé. OK, attention, une parenthèse. MgOH2. Donc, ça veut dire 2H et 2O. Ça se distribue, cette affaire-là. 2H et 2O. 2H. Ici, on a aussi 2. On est rendu à 4 hydrogènes. Les 2 qui sont là, plus les 2 qui sont là, ça fait 4 hydrogènes du côté des réactifs. Et à droite, il y en a juste 2. C'est pas égal. Il va falloir l'écrire. Et Fe2, 2 fer, ça va. O3 plus 1, ça fait 4 oxygènes. 2 fois 2, ça fait 4 oxygènes aussi. 1 carbone, 2 fois C, 2 carbone. C'est pas correct. Donc, il y a une erreur. On va devoir la balancer. Donc, on va se revoir dans la prochaine vidéo pour le balancement de ces équations-là, ainsi que les numéros 7 à 15 là, qui suivent, là, jusqu'à 13. Dans la prochaine partie, vous allez voir que il y a beaucoup plus de méthodes à faire, beaucoup plus d'étapes. C'est un petit peu plus long. On va se laisser avec celle-ci. Et bien sûr, si vous voulez les explications du deuxième sur le balancement d'équations, c'est surtout là que ça accroche. Hein, c'est là qu'il y a de la difficulté. Regardez la prochaine vidéo.